Eh bien, coucou, bonjour et bienvenue sur les guidances de la licorne. Aujourd'hui, on se retrouve, alors comme l'oracloscope est terminé et que vous avez tous eu votre petit message, on va faire les petites énergies de la semaine, là, de la semaine du 27 avril, donc jusqu'au 3. On va se faire les énergies pour voir un peu comment vous vous sentirez dans la semaine. Peut-être pas d'événement, mais c'est plus les énergies de la semaine. C'est pas comme une prédiction, c'est plus un état d'esprit. Hein. Donc on va mettre les cartes. J'ai utilisé un jeu que personne n'utilise. Et ça, des fois, ça me fait du bien. Alors ça s'appelle les cartes des planètes. C'est celui que j'utilise, c'est Christine Grandet qui l'a fait celui-là. Oui, j'aime beaucoup. Pour faire les énergies, je trouve qu'il est assez complet. Voilà, les énergies, ce sera... c'est sûr, il y aura peut-être des événements, il y aura surtout des conseils et comment vous allez vous sentir tout au long de la semaine. Hein, par rapport aux événements s'ils sortent, hein, bien sûr, par rapport aux événements qui va arriver. Alors je le dis et je le redis, ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est un peu comme un intemporel, on dirait que ceux qui le regardent, la majeure partie, ça les concernera. Et puis il faut regarder la vidéo jusqu'au bout, non pas pour me faire pour faire de la pub et vous forcer à regarder la vidéo jusqu'au bout, mais quand c'est des énergies, comme tout ne va pas vous parler, il y aura sûrement un moment dans la vidéo qui vous concernera. Donc ça serait dommage de le louper sous prétexte qu'il est à la fin ce qui vous concerne. Voilà, donc délivrez-moi un message clair pour des énergies. Pour la semaine qui arrive, c'est la semaine du 27 avril au 3 mai. Merci de me délivrer un message clair, s'il vous plaît. Voilà, alors qu'est-ce qu'on voit? On voit que vous avez sorti la Terre et Saturne positif, c'est-à-dire vous prenez plus conscience de ce qui vous arrive. Cette semaine-là, on dirait qu'il y a même une grosse remise en question de votre part. Et vous avez beaucoup de questionnements, choses comme ça, et vous aspirez au calme. Hein. Et même à la spiritualité, parce que vous voyez là, sur Saturne positive, c'est un sage, je vous la montre. Hop! Ah, celles-là, elles sont bien parce qu'elles n'ont pas de reflet avec ma fenêtre de lumière, vous les voyez bien. Voilà, ça vous aspire, c'est le sage. Donc, vous êtes en pleine introspection et je crois que ça fait combien? Ça fait déjà un gros moment qu'on est en confinement. Et au bout d'un moment, quand on est comme ça en enfermement, je pense que naturellement, on passe par une phase introspective. Hein. Comme ça, parce qu'on n'a pas autant de choses dans la tête de notre vie d'habitude. Alors, on se penche sur... on se replie plus sur soi pour se poser les bonnes questions et voilà. Donc voilà, je pense que c'est ça. Vous avez besoin de calme et vous essayez de chercher un peu... c'est comme un état introspectif, hein, je pense. Donc on va choisir... quelle carte. Des fois j'en prends 5. Peut-être que je vais faire 4. On va voir. Alors, la queue du dragon. Vous avez aussi la tête du dragon. Oh, vous avez les deux. Ah bien, elles sont à côté, regardez. Tête et queue du dragon. Ça aurait été top si elles s'étaient retrouvées en bout de tirage. Hein. Ah, vous avez vraiment un petit coup de mou hein, au niveau santé. Là, vous vous sentez un peu... Ouais, ça, c'est normal. C'est le fait de l'enfermement. Vous vous sentez un peu... Alors, fatigué. Psychiquement. Et je sens que même physiquement, vous êtes fatigué.
les rapports avec les autres commencent à devenir difficiles cette semaine. Vous sentez l'enfermement, vous sentez comme oppressé. Voilà, je cherchais le mot. Vous vous sentez oppressé cette semaine. Mais vous allez sortir de cet état. Je le vois là bien. Ouais, ouais. Vous allez sortir de cet état. Vous allez attaquer quelque chose. Alors, ou dans le jardin, ou quelque chose comme ça. Pour vous occuper l'esprit. Et vous allez profiter aussi du fait qu'on ne puisse pas faire ce qu'on veut. Pour faire toutes les choses et remettre à zéro votre maison. Toutes les choses qu'on n'a jamais eu le temps de faire. Du style... les 1000 photos qui ne sont pas classées dans les albums, du style la peinture du salon qui avait besoin d'être faite, et elle va avoir beaucoup de chance, hein, cette peinture du salon, parce qu'elle va enfin se retrouver sur le mur. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Sinon, c'est un petit peu le désordre dans votre vie affective quand même, hein. C'est un petit peu le désordre, ça demanderait quand même une grosse bouffée d'amélioration. Vous avez vécu beaucoup d'obstacles, beaucoup d'épreuves, mais vous êtes quand même fort, hein. Vous avez une grande force intérieure. Il va falloir aussi couper avec les mauvaises habitudes. On vit trop avec les mauvaises habitudes là sur ce tirage. Pour les personnes qui regardent, pour les énergies de la semaine, vous vivez trop dans les habitudes. Alors, c'est pas bon. Il faut changer ça, hein. Et puis, ça va vous réussir, hein. Ça va vous réussir parce que ici, vous avez la carte de la chance qui tombe. C'est une réussite, hein. Il y a quelque chose, hein. Là, vraiment... vous allez changer du tout au tout. Et je pense que par rapport à la coupe qu'on a eue, cette introspection, vous allez comprendre beaucoup de choses. Après, ce sera le bonheur. Allez, sur la fin de semaine, ce sera le bonheur, oui. Tout devrait couler. Cette fin de semaine et week-end, ça devrait être bien. Vous allez aussi résoudre des problèmes financiers cette semaine. Alors, des problèmes financiers, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de sous. Ça veut dire que peut-être qu'il y a des signatures pour peu importe, des contrats, des choses comme ça. Vous allez tout mettre à plat, vous allez régler ce qu'il y a à régler. En tous les cas, c'est des cartes qui parlent d'argent. Donc, vous allez régler tout ça, hein. Par contre, il y a une carte qui tombe, je sais que celle-ci, c'est stop aux préjugés. Vous avez beaucoup de préjugés sur une situation, quelque chose qui vous déplaît. Mais c'est un mauvais calcul, hein. Vous êtes quelqu'un qui aspire à la réussite professionnelle et qui tient à sa réputation. Et qui tient à sa réputation aussi sociale, hein. J'entends, hein. Je ne sais pas si on voit toutes les cartes à la caméra, hein. Par contre, vous êtes quelqu'un d'instable. En ce moment, vous ne savez pas ce que vous voulez faire, hein. Un coup, je me sens bien. Un coup, je ne me sens pas bien. Alors après, du coup, tout le monde en pâtit, hein, dans la baraque, hein. Donc, on essaye de faire pour le mieux. C'est pour ça que je vous disais au début, sur la coupe, travaillez votre côté introspectif, hein. Si c'est pas votre truc, alors de temps en temps, quand vous faites la vaisselle, ou quand vous passez un coup de balai, ou quand vous êtes dans votre jardin en train de planter je ne sais trop quoi, posez-vous des bonnes questions. Vous avez un très beau karma pour l'amour. Oui. C'est harmonieux. Cette semaine, ça ira. Je vois aucune dispute. Je ne vois que des gens qui se comprennent. Voilà. Et
C'est un Mars positif, ça veut dire que c'est la force, c'est le courage, c'est la volonté, la détermination, la combativité. Alors, je trouve que vous avez des très belles cartes, hein. Pour le coup, les énergies de la semaine, elles sont plutôt sympas, hein. Elles sont plutôt sympas, hein. Et on va faire... Ah, attention, je ne l'ai pas sorti là. Ouh, que c'est pas bien. En plus, les énergies de la semaine, ce sera court, hein. Si, je l'ai là. Bouh, je vois rien du tout. Alors, je vais battre les cartes. On va en sortir une petite. Comme c'est mon petit rituel. C'est les énergies de la semaine, hein, du 27 au 3. Merci de me délivrer un message clair. Voilà. Hop. On va prendre celle-là, elle me plaît. Vous voyez? Vous savez ce que ça dit? Ça dit que si vous êtes pour la semaine prochaine, c'est une période d'investissement favorable. Alors, on ne parle pas que d'investissement financier, mais d'investissement personnel. Vous récolterez les fruits de ce que vous sèmerez cette semaine sur les semaines suivantes. Le travail introspectif a fait son affaire. Alors, c'est marqué, voici une bonne période pour vous, pour investir autant dans votre temps, dans votre foyer, que d'investir votre argent. Il ne faut pas l'adapter, il ne faut pas forcément prendre tout. Je vais prendre un mauvais jeu de mots, il ne faut pas tout prendre pour argent comptant. Si vous l'avez déjà fait les derniers mois, préparez-vous à récolter les intérêts. Voilà, c'est ce que je vous disais avant. Cette semaine vous sera tellement favorable que vous en récolterez les fruits sur les semaines suivantes, hein. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part, d'où ce qu'on disait avant. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un bon projet. Voilà, ça c'est votre petite semaine. Est-ce que ça vous intéresse de poser une petite question? Alors, on va poser 2 questions. Ça, c'est une question d'ordre général ou sentimental ou repère de temps. Dans combien de temps il va m'arriver ça? Dans combien de temps je peux compter sur ça? Ça peut être de tout ordre. Et alors, après, on va faire le truc, mais que j'adore. J'ai un livre qui s'appelle Le livre des oracles. C'est toutes les réponses à vos questions. Alors, on pose une question. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé parce qu'à force de l'utiliser, il me répondait de tout et n'importe quoi. Ça m'a saoulé. Vous poserez votre question. Je l'ouvre à une page et je vous dis ce que ça raconte. Ok? On se la fait après. Allez, on fait d'abord la question avec les réponses angéliques. Allez-y, posez votre question, hein, comme d'habitude, hein, précise la question, qui ne traite que d'un sujet, s'il vous plaît, hein. Et un temps précis. Qu'est-ce qui va m'arriver dans l'année? Qu'est-ce qui va m'arriver dans le mois? Ça ne suffit pas. C'est une question qui est ouverte. Il faut qu'on puisse répondre par oui ou par non. Je vous laisse 10 secondes pour réfléchir et formuler votre question. Allez, ça y est, j'ai une réponse, ça vous dit, pardon, excusez-moi, dans les prochains mois, ce reflet, je ne sais pas comment faire, comme ça peut-être, voilà, dans les prochains mois, voilà. Et alors après, maintenant, on va se faire le nouveau petit livre. Pour moi, il n'est pas nouveau, mais pour vous, oui, pardon. Alors voilà. Alors, la question est, je vais ouvrir à la page et je vous réponds.
On va voir si ça fonctionne. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé parce que je vous dis, j'ai tellement utilisé que c'était du grand n'importe quoi. Allez-y. Posez. Il est conseillé que si vous avez posé une question sur ce jeu-là, de ne pas reposer la question 2 fois de suite. C'est complètement ridicule. C'est comme si je vous demandais 15 fois, est-ce que tu as sorti le linge et que tu vas me répondre oui. Si le linge il est bien sorti, vous n'allez pas finir par répondre non. Alors là, c'est pareil. Je vous conseille de poser une question différente. Peut-être qui traite du même sujet, mais qui... Allez-y. J'attends 10 secondes. Formulez bien votre question, réfléchissez bien. Allez, on va ouvrir le livre. Ça dit, c'est les feuilles de thé qui vont vous répondre. Les feuilles de thé dessinent un démon. Ce que vous voulez n'est pas ce dont vous avez besoin. Alors là, je vais carrément plus rien voir du coup. Parce que je vais le livre... là, ça doit être bon. Voilà. Et ça, c'était les feuilles de thé qui vous ont parlé. Vous voyez, il y a c'est des éléments. Je trouve ce livre très beau, très riche. Et je sais qu'il existe le livre de l'oracle du cœur. Et c'est une querelle sentimentale. Malheureusement, comme il n'est plus édité, il est extrêmement cher. Les gens ont compris qu'il était rare et qu'il n'était plus édité. Et le vendent à des prix exorbitants. Voilà. Donc voilà, je crois qu'aujourd'hui, ce sera bon pour vous. Est-ce que vous voulez peut-être une petite carte à méditer comme à mon habitude avec les animaux de pouvoir? C'est parti. Et après on se quittera, hein, parce que pour des énergies comme ça fait long. Hein. Énergie semaine, normalement, c'est pas un oracloscope, ça doit être rapide. Hein. Mais là, je bavarde. Hop, énergie semaine. Hop. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est le pivert. Je protège et je prends soin de mon clan, que ce soit de ma famille de sang ou de ma famille de cœur. Voilà. Et ben je crois qu'on s'est fait la semaine. Hein. J'espère que vous avez aimé ce petit intermède. Qu'est-ce que je vous souhaite? Alors, je vous souhaite plein de bonnes choses, évidemment, et puis surtout une bonne semaine. Alors, si vous avez aimé ma vidéo, vous mettez un petit pouce. Si vous avez super aimé, et ben alors vous vous abonnez. Et si vous avez décidé de voir la prochaine vidéo que je vais mettre en ligne, vous activez la petite cloche qu'il y a à droite de l'abonnement, vous la remplissez et voilà, vous recevrez toutes les vidéos au moment où je les mets en ligne. Voilà, allez, je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur et je vous dis à la prochaine fois.